Bonjour tout le monde, c'est MH. Salut, c'est Max de la chaîne Max Booking. Allô tout le monde, je suis Kim de la chaîne Booktube Hello Kimmy. Bonjour, ici Jessie de la chaîne Setter Gold. Allô. Bonjour tout le monde, c'est Evelyne. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmentis. Allô tout le monde, moi c'est Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune. Bonjour tout le monde, ici Juliette. Ici Alice, des Sœurs littéraires. Salut, ici Maps. Depuis plusieurs années, le 12 août, c'est la journée officielle J'achète un livre québécois. Ben oui, c'est bien beau tout ça, là, mais la question c'est, oui, mais lequel? Pour vous simplifier la tâche, voici 10 booktubeurs et booktubeuses québécois qui vous proposent leur coup de cœur québécois. Maps m'a demandé de vous suggérer un livre québécois pour l'occasion du 12 août et j'ai décidé d'y aller avec mon coup de cœur depuis le début de l'année, un livre que j'ai mis trop de temps à découvrir. Il s'agit de L'Orangerie de Larry Tremblay. Larry Tremblay est un auteur qui est né à Chicoutimi, au Saguenay, donc c'est un auteur bel et bien québécois. Et cependant, ce qu'il raconte dans L'Orangerie, ça se passe ailleurs dans le monde, dans un pays en guerre. Ça met en scène deux jumeaux, principalement Aziz et Ahmed, qui devront faire un choix qui va changer leur vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi le titre L'Orangerie. En fait, c'est parce que c'est un champ où les grands-parents de Aziz et Ahmed ont été enterrés. Un champ que son grand-père même avait planté sur une terre qui, au départ, semblait pas très fertile, mais qui a réussi à faire pousser un superbe champ d'oranges, d'orangers. C'est pour ça le titre, en fait. À part vous dire ça, je peux pas vous dire grand chose sur le livre parce que ça serait déjà trop vous en dire. Je peux cependant vous dire que vous sortirez pas de cette lecture-là indemne. C'est sûr que ça va vous toucher d'une certaine façon, peut-être pas la même que moi j'ai été touchée, mais vous pouvez pas sortir indifférent de ce livre-là. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a fait vivre plein d'émotions. Donc si vous aussi, quand vous faites une lecture, vous cherchez d'abord et avant tout à vivre des émotions contradictoires, des trucs qui vont vous choquer, qui vont vous faire pleurer, qui vont vous émouvoir, ce livre-là, vous allez tout trouver ça là-dedans. C'est vraiment un livre que, si vous connaissez pas encore, dépêchez-vous, allez vous le procurer. C'est vraiment un bijou, vraiment. Comme j'ai dit tantôt, je me demande pourquoi je l'ai pas lu avant, ce livre-là. Ça manquait à ma vie. Tout le monde peut apprécier ce livre-là et je pense que tout le monde aussi devrait le lire. Donc ce 12 août, moi je vous suggère fortement d'aller vous procurer L'Orangerie de Larry Tremblay. Bye bye! Aujourd'hui, pour l'événement 12 août, j'achète un livre québécois. Je vais vous parler de Incandescence de la série Feu et Ombre, qui est le livre 1, par Janine Deveau, publié chez Luciane Rousse. Dans ce livre, c'est une histoire fantastique avec de la romance qui totalement m'a charmé. On va y retrouver Alice, qui est une initiée des 4 lignées et qui sait manipuler le feu. Son quotidien se résume à dénicher des potentiels, former des initiés et combattre l'ordre jusqu'au jour où elle va rencontrer Liam. Une violente attirance la pousse vers ce jeune homme énigmatique qui fait toutefois partie du côté ennemi. De Londres jusqu'aux bordures de l'Écosse, ils devront mener un combat sans merci jusqu'au sacrifice inconcevable qui scellera leur destin. Alors je peux vous dire tout de suite que ce livre-là, je l'ai totalement adoré. L'écriture magnifique, on rentre totalement à l'intérieur, un monde fantastique également avec un peu de romance à l'intérieur. Voilà, moi ça m'a conquis, ça m'a vraiment charmé et je veux vraiment vous le faire découvrir parce qu'il vaut terriblement la peine. Et je fais un petit flash pour vous dire que également je suis auteur. Alors j'ai publié Tourmenté, qui est le tome 1 de la série L'Entremonde, par Maxime Poulain, qui est moi-même publié chez les éditions Luciane Rousse. Alors c'est un livre québécois qui parle de paranormal, d'esprits, de démons, de dons paranormaux, un monde assez sinistre et lugubre. Alors si vous voulez en connaître un petit peu plus, sur le site de lucianerousse.com, il y aura tous les détails et les résumés si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes séries préférées, écrite par Josée Bournival, et c'est Bébé Boom. Et c'est une série de romans qui, comme vous pouvez vous en douter, entoure la maternité. Et malgré que j'étais pas le public cible, surtout pas en 2013, de ces romans-là, j'ai vraiment accroché sur les 4 personnages qui nous sont présentés. Donc il y a Lily, Esther, Frédéric et Janine, qui ont des âges différents, qui ont des personnalités différentes, et qui, dans le premier tome, que j'ai pas en ce moment parce que je l'ai prêté à quelqu'un et il ne m'est jamais revenu. L'histoire du premier tome se concentre sur le moment où elles vont environ tomber toutes enceintes en même temps. Et on va suivre leurs aventures qui entourent cette grossesse-là, la première pour certains des personnages. Pour ce qui est du tome 2, c'est la vie avec le premier enfant, donc comment les nouveaux parents vont s'adapter. Le numéro 3, c'est le retour au travail, donc la conciliation travail-famille. Et finalement, le dernier tome, le tome 4, ça se trouve à être la conclusion de la famille. Donc une série vraiment très riche en émotions, les personnages sont tellement crédibles et attachants. Puis à quelque part, je m'étais même dit que ça allait être sûrement cette série-là de livres que j'allais lire au moment de mon congé de maternité, parce que ça abordait les problèmes qui étaient vus dans des livres plus documentaire, mais là c'était plus raconté de l'intérieur, donc comment la personne vivait avec cette émotion-là et comment ça l'affectait dans sa vie de tous les jours. Donc vraiment une série en or que j'ai super hâte de relire un jour et qui se concentre vraiment sur le contexte de famille québécoise moderne. Donc j'ai beaucoup aimé ça.
pour ça. Et ça pourrait faire un super beau cadeau pour quelqu'un dans votre entourage qui vient de tomber enceinte. Donc, une très très bonne suggestion selon moi quand on cherche quelque chose à lire sur le sujet. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une petite recommandation de lecture. Je suis vraiment contente de participer à cette vidéo-là. Beaucoup de gens super le fun qui participent aussi. Mais j'ai pas beaucoup de temps, donc on va tout de suite commencer à parler du livre en question. Donc moi, j'ai envie de vous parler à la fin. Ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller de Laurence Leduc-Primo. Un livre qui a été publié en 2017 chez les éditions Ta Mère. L'histoire un peu, de la fin, ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller. C'est l'histoire d'une fille qui va en Amérique du Sud. On sait pas où exactement. Il y a beaucoup d'anonymité en fait. On sait pas pourquoi elle est en Amérique du Sud, on sait pas où elle est. Elle est là un petit peu pour se retrouver ou pour se fuir. On n'est pas trop certain. Moi, j'ai lu ça en prenant mon temps. J'aimais ça lire un petit texte de temps en temps. Je lisais ça relax. Je trouve que ça impose un certain rythme, la façon dont les textes sont séparés. Je pensais au début que ça allait se lire rapidement, justement parce que c'est souvent des courts textes. Mais finalement, je préférais prendre vraiment mon temps pour lire chacun des textes à part, puis vraiment comme le comprendre, on dirait. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé en fait. Donc c'est le fun, ça met un petit peu de chaleur dans la vie. Moi je l'ai lu pendant l'hiver, donc c'était l'idéal. Mais j'imagine que là ça doit être encore plus comme matchy avec la température, donc c'est quand même bien. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine! Allô, donc avant de sauter dans la présentation du roman québécois, je vais juste faire une petite intro parce que dans le fond, je suis pas dans mon pas dans mon appart ni dans ma chambre à ma maison. Je suis en voyage, c'est pour ça que le décor est différent. Puis si vous entendez aussi des bruits de construction, c'est parce qu'il y a de la construction dehors. Donc le roman que je vais vous présenter, c'est L'Enfant Mascara de Simon Boulris. Fait en gros, c'est l'histoire de Larry ou Laetitia qui va s'adresser tout au long du roman à Brandon pour lui parler de son amour et lui relater des événements précédents son assassination. Est-ce que assassination c'est un mot? Assassinat. Ouais. Son assassinat, parce que malheureusement, l'amour que porte Larry/Laetitia à Brandon n'est pas réciproque et ce dernier va mettre fin à la vie de Larry. Le livre est inspiré du meurtre homophobique qui est arrivé en Californie à Oxnard en 2008. Donc moi, j'ai perçu le livre vraiment comme une lettre d'amour que Larry ou Laetitia adresse à Brandon parce que tout au long du livre, c'est vraiment adressé pour lui. Et c'est pourquoi le livre transpire d'un sentiment doux et amer à la fois parce qu'on voit vraiment les clichés de quelqu'un qui tombe en amour, mais on a aussi des rappels constants que malheureusement c'est Brandon qui va mettre fin à la vie de Larry. L'écriture ou la prose, sans être constituée de mots qui sont incroyablement enrichis, puis je pense pas que ça a été approprié pour l'œuvre, est quand même tout de même poétique et délicate. Et Simon Boulris, je trouve qu'il arrive quand même à créer un charme avec... j'ai remarqué qu'il fait souvent ça, là. Il vient retrouver des choses communes de la vie de tous les jours et les transpose dans le livre de façon plus poétique. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment charmée. Et aussi l'écriture, mais le contexte contrasté ensemble parce que le meurtre, l'événement en fait, le roman se passe en Californie, mais l'écriture est très très québécoise. Il y a des sacres québécois, c'est vraiment un langage familier du Québec. Fait que mon interprétation de ça, c'est peut-être que Simon Boulris voulait nous rappeler que c'est quand même une œuvre de fiction, même si c'est inspiré du meurtre. Mais c'était quand même fluide avec l'histoire, donc ça m'a pas gossé ou rien. Puis c'est sûr, ok, il y a un facteur malaisant parce que, en fait, on est dans des zones grises tout le long du livre parce qu'on sait pas si Larry, c'est du harcèlement qu'il fait, s'il est correct dans ses actions, mais en même temps, il se fait aussi intimider, etc. Et aussi, il y a des scènes qui sont très provocatrices et très crues, si je peux dire. Est-ce que vous essayez de pas marcher fort, genre? Mais moi, ça m'a pas pantoute arrêté dans ma lecture. Au contraire, je pense qu'il y a quand même une certaine beauté dans l'art à rendre les gens inconfortables avec un œuvre. Fait que je vais pas m'étendre plus que ça sur le roman. Mais bref, c'est une lecture qui est très très rapide. Comme vous pouvez voir, il est vraiment pas long. Mais c'est une lecture qui est quand même touchante et qui fait surtout réfléchir. Donc, L'Enfant Mascara, c'est un magnifique hommage à une terrible tragédie et le livre mérite vraiment d'être connu. Puis j'ai oublié de le dire aussi là, mais honorable mention quand même à la couverture qui est juste magnifique et qui est une œuvre d'art en soi. Fait que merci si vous avez écouté ma recommandation, puis j'espère vraiment que le roman va vous plaire si vous décidez de le lire. Marie-Pierre a eu l'excellente idée de tous et toutes nous réunir dans cette vidéo-ci pour le 12 août pour vous présenter notre roman québécois préféré de l'été, préféré du moment, et j'ai vraiment hâte de vous présenter mon choix. Il s'agit de Simone au travail de David Turgeon, publié aux éditions Le Cartanier dans la série QR.
Simone au travail, pour moi, c'est un roman excentrique, loufoque, drôle et à la fois très profond parce que engagé politiquement. Toutefois, ça alourdit pas le roman, ça fait partie d'une intrigue vraiment mystérieuse. Ça nous donne un point de vue sur la société vraiment différent parce que les actions nous semblent vraisemblables, mais ils sont tellement colorés et inattendus. Donc, en bref, c'est l'histoire de Simone qui est dans la cinquantaine, qui a un groupe d'amis vraiment intéressant. Chaque personnage, on prend le temps de les décrire et on adore voir l'évolution des personnages dans ce roman-ci. Et un jour, Simone, elle se fait acheter une de ses œuvres par le mystérieux Fabrice Manzari, qui a une double identité. Donc, il y a aussi un deuxième nom. Et cet homme a une mission à accomplir et il cache un lourd secret. Et ce secret, c'est un secret qui est vieux de l'humanité tout entière, qui est très tabou dans notre société. Et donc, c'est vraiment intéressant de découvrir des sujets aussi complexes abordés dans un livre comme celui-ci, où on a l'impression que tout est abondant et part dans toutes les directions, mais avec un fil rouge bien consistant qu'on va suivre petit à petit. Le roman est aussi ancré dans un milieu artistique à fond la caisse. On parle de dessin, de peinture, de musique, de chant, de musique populaire même, et aussi de tatouages, de comtesses qui se font tatouer. Je vous laisse lire le roman pour savoir comment ça se passe. En bref, pour moi, Simone, c'est une histoire profonde, humaine, une histoire d'amour, une histoire d'épanouissement de soi, tout autant professionnellement que personnellement. Et c'est surtout une histoire qui nous montre le rôle important de l'art dans nos vies. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et un bon magasinage de livres québécois pour le 12 août. Le livre dont je vais vous parler, c'est Des Rives de Biz. C'est sorti en 2010. Ça vient de sortir en petit format poche, donc c'est disponible dans les librairies en ce moment. En tout cas, dans les bonnes librairies seraient censées l'avoir. Ça raconte quoi? Ben, ça raconte l'histoire d'un homme. On suppose que c'est une histoire qui est quand même très proche de ce que Biz a lui-même vécu. Le narrateur n'est pas nommé, mais ça sent l'autofiction. C'est donc un homme qui, après la naissance de son fils, tombe en dépression. Et en fait, c'est pas vraiment la dépression, il dit que c'est pas vraiment la dépression, ça rentre pas dans le diagnostic précis de ce qu'est une dépression, mais c'est un état vraiment dépressif et vraiment majeur. Et il en parle, et c'est vraiment très important de lire ce livre-là, je vous le conseille. Premièrement, c'est très bien écrit, c'est vraiment super bien écrit. Si vous voulez savoir comment on se sent en dépression, en état vraiment dépressif, non seulement c'est bien écrit, mais c'est aussi très court, c'est 90 pages, donc c'est pas 500 pages sur un gars qui se morfond puis qui va pas bien. C'est vraiment pas ça, c'est au contraire vraiment très court, donc ça se prend bien. Et c'est pas non plus larmoyant, puis c'est pas non plus un gars qui se gratte le bobo pendant 90 pages. C'est vraiment pas ça, c'est un gars qui explique comment il se sent, puis qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là, puis pourquoi. Peut-être pas pourquoi, mais parce que c'est difficile d'exprimer pourquoi on se sent comme ça, mais il exprime vraiment très bien comment il se sent. Et donc c'est vraiment un livre très important. Je sais qu'on en a sûrement parlé parce que c'est Biz qui l'a écrit, donc ça a sûrement été populaire quand c'est sorti. Malheureusement, j'étais à l'étranger, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Retournez-y, si vous ne l'avez pas lu, retournez, allez le trouver, puis si vous l'avez déjà lu, je vous conseille de plonger, ça peut toujours être intéressant. Et d'autant que vraiment l'auteur décrit vraiment bien son état. Puis là, j'ai juste 2 minutes pour parler d'un livre, puis c'est rare que je prends juste 2 minutes pour parler d'un livre, mais c'est vraiment très bon, je vous le conseille fortement. Je vais définitivement aller jeter un œil sur les autres livres de Biz, parce que celui-ci m'a vraiment impressionné. C'est à mon avis une lecture vraiment importante. Et comme sur la chaîne, 90% des livres que je vous présente sont issus du genre de la fantasy et fantastique. J'ai pensé aujourd'hui, pour la journée du 12 août, j'achète un livre québécois pour vous présenter une série dans ce genre-là. Alors, il s'agit de la série Keisha par Elisabeth Camiran, avec le premier tome L'enfant des 3 mondes, le deuxième tome L'enfant des 4 mondes, le troisième tome L'enfant des 5 mondes, et le dernier tome L'héritière des mondes. Tout ça aux éditions ADA. C'est une série jeunesse, voire même pour adolescents, mais je pense que si vous êtes adepte du fantasy young adult, vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. Même moi, en tant qu'adulte qui lit beaucoup de fantasy pour tous les âges, j'accroche vraiment à l'histoire parce que l'univers est juste incroyable. Parce qu'il y a 5 peuples complètement différents qui coexistent. On a le peuple des montagnes,
le peuple de la forêt, de l'eau, du désert et des plaines. Par contre, il y a un petit souci avec ces peuples-là, c'est qu'ils ne se parlent pas, ils se détestent vraiment entre eux. Donc vous pouvez imaginer que dans ce contexte-là, quelqu'un qui serait né d'une union entre deux personnes de deux peuples différents serait complètement catégorisé comme une monstruosité. Et malheureusement, c'est ce qu'est notre héroïne Keisha. Cette dernière est issue d'une union entre une femme de la forêt et un homme de la mer, et sa mère biologique a décidé de la laisser dans les plaines pour ne pas que sa tribu dans la forêt la tue. Donc elle décide de lui donner la vie dans les plaines et de la laisser dans les mains d'une mère adoptive. Mais cette mère adoptive va juste avouer la vérité à Keisha et lui révéler sa véritable nature quand elle va avoir 13 ans. Keisha, qui est d'un tempérament très fort et qui a le sang chaud, va tout de suite partir de chez elle pour essayer de retrouver sa mère biologique. Mais comme sa mère est censée être sur le continent ouest, Keisha, pour se rendre, doit prendre un bateau, mais tout va pas se passer comme prévu sur le bateau et elle va faire un gros détour en chemin. Les personnages, en plus d'être attachants, sont très bien développés. Ils sont multifacettes et ils ont leur propre voix, très distinctes les uns des autres. Ils sont vraiment très différents, mais pourtant ils vont se lier d'amitié. Il y a plein de beaux thèmes qui sont abordés dans ce livre-là. Premièrement, il y a une quête initiatique avec une héroïne badass. Ça, disons que c'est déjà un choix gagnant dans un livre quand je choisis une lecture. Mais sinon, il y a le thème de l'acceptation, de la différence et de l'ouverture d'esprit qui est super bien traité. Donc si vous cherchez une série fantastique écrite au Québec avec laquelle vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a une héroïne badass et beaucoup de rebondissements de situation, en plus de ça qui véhicule des super belles valeurs, je vous conseille vraiment de lire la série Keisha. On est super contente de participer à cette vidéo collective-là. Donc, on vous a préparé chacune une suggestion de livres québécois. Le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un livre qui date un petit peu, il date des années 1980, mais c'est mon roman préféré, donc je vais vous le suggérer quand même. Et c'est Les Fous de Bassan d'Anne Hébert. Donc, Les Fous de Bassan, c'est l'histoire d'une petite communauté qui vit sur le bord du fleuve, donc qui vit à Griffin Creek. Qui est un village où le conformisme, la tradition, la religion étouffent carrément ses habitants. C'est plus ou moins un récit policier au sens où il y a un crime, il y a la disparition de deux adolescentes, deux cousines, et il y a une enquête qui va suivre cette disparition-là. C'est un roman policier, mais je trouve que c'est surtout un roman poétique. Parce que bon, pour ceux qui ont déjà lu des romans d'Anne Hébert, on connaît sa plume qui est à la fois douce et à la fois tranchante. Donc c'est un excellent roman, je vous le suggère fortement. Donc le livre dont je vais vous parler, c'est Fanny Cloutier ou l'année où j'ai failli rater mon adolescence. Donc j'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai loué à la bibliothèque, mais on vous mettra une image. Donc c'est l'histoire de Fanny qui est obligée de déménager de ville et de partir à Sainte-Lorette, qui est comme un peu un trou perdu, habiter chez sa tante parce que son père est parti vivre au Japon pour quelques mois pour son emploi, ce qui la rend pas très heureuse parce qu'elle a jamais entendu parler de cette tante-là et est obligée de quitter sa meilleure amie, donc il y a vraiment beaucoup de changements dans sa vie et en plus, rendue là-bas, elle va se rendre compte que peut-être son père lui aurait caché quelque chose par rapport à la mort de sa mère. Dans ce livre-là, je trouve que les personnages sont super attachants et que l'histoire est vraiment moins cliché que qu'est-ce qu'on peut penser en la commençant. Aussi, juste pour le livre objet, si on veut, je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que la mise en page et les images qu'il y a dedans sont vraiment belles. Donc on espère que nos suggestions pourront peut-être vous servir et on se dit à la prochaine! Bye! Ma suggestion, c'est le livre Rue des Remparts de Micheline Lachance. Nous allons suivre en alternance deux femmes, Geneviève de Lamedière et Catherine de Beaubassin. Ces deux femmes qui ont vécu dans les années 1755 et qui ont vécu aussi 1759, la bataille des plaines d'Abraham. Ces femmes-là ont vécu le avant et le après. Donc dans la première partie, c'est le avant 1759 et la deuxième partie, c'est le après, ou pendant et après. Avant 1759, c'était la bourgeoisie, c'était l'opulence de nourriture, l'opulence d'alcool, le jeu de séduction, les grands bals, le rêve quoi.
Par la suite, en deuxième partie, on vit le « et après ». Donc, qu'est-ce que la guerre a provoqué dans leur vie? Quels changements ont été amenés par la force des choses? Et comment un peu la déchéance est arrivée. On est parti d'un idéal à quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est vraiment un roman historique génial. À la fin du livre, Micheline Lachance explique qu'elle a fait de son mieux pour que ça soit le plus véridique possible, donc qu'on n'accole pas nécessairement la mention fiction historique, mais vraiment un roman historique qui est le plus près de la réalité de ce qu'on peut être près de la réalité en fonction que c'est pas aujourd'hui que ça s'est produit, mais elle a retrouvé des lettres originales et des conversations et tout ça, donc c'est vraiment du plus véridique possible. Sur ce, je remercie mes 9 collaborateurs et collaboratrices pour embarquer dans mon projet fou. Sachez que ces suggestions-là, ces 10 suggestions-là, ils sont pas juste bonnes pour le 12 août, là. Ils sont bonnes pour le 13 août, ils sont bonnes pour le 25 décembre ou pour le 13 mai, là. Peu importe, vous pouvez acheter un livre québécois quand vous voulez. Et ces suggestions sont bonnes pour la vie. Vous pouvez même acheter plus qu'un livre québécois. 1, 2, 3, allez-y, gâtez-vous. Sur ce, le 12 août, j'achète un ou plusieurs livres québécois.